Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'arrête pas d'entendre des choses qui sont absurdes. J'entends notre ministre des Transports, Monsieur Djebari, aller sur tous les plateaux télé et dire haut et fort qu'il y a quasiment aucun risque dans le métro d'être contaminé. Ce que Santé publique France regarde dans les clusters, c'est qu'en gros, un quart des clusters sont plutôt détectés dans les entreprises publiques et privées et que moins d'1% des clusters sont détectés dans les transports en commun. Le risque est faible quand on regarde les chiffres de Santé publique France. Les clusters dans les transports, pas que le métro, les transports, eh bien c'est 1% des clusters, c'est que 33 clusters depuis le début. À tel point que la PDG de la RATP a quand même déclaré ceci il y a de ça quelques semaines, le métro est plus sûr qu'une voiture individuelle. J'entends notre ministre des Transports, Monsieur Djebari, aller sur tous les plateaux télé et dire haut et fort qu'il y a quasiment aucun risque dans le métro d'être contaminé. Il dit qu'il y a que 1% de contamination dans les transports. J'entends Madame Pécresse dire que nos voitures sont plus contagieuses que le métro. Et tout ça, il le dit suite à des études scientifiques. Des études scientifiques financées par qui? Par LVMH? Comment vous pouvez tenir de tels propos alors que tous les jours on voit des photos et des vidéos du métro? Je suis conductrice métro, il y a tous mes collègues, on voit tous les jours ce qui se passe. On a vu ce qui s'est passé pendant le couvre-feu qui a été mis. Fallait voir dans les rames et les bus à 20h, à 19h, à 21h, les gens pouvaient plus monter. Il y avait aucune distanciation sociale. On était dans des lieux clos et fermés. C'est ce qu'on entend depuis le début dans cette épidémie, c'est que à partir du moment où on reste plus de 15 minutes en contact avec une autre personne, dans des lieux clos, sans aucune distanciation sociale, il est là le risque. Et là, vous êtes en train de nous vendre autre chose. Voilà, moi, ça me pique parce que moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis partie en vacances cet été au mois de juillet. J'ai été dans des restaurants, dans des cafés, dans des cinémas, dans des librairies. J'ai été chez le coiffeur et j'ai pas attrapé là-bas la Covid. C'est pas là-bas que je l'ai attrapé. Je reprends le travail le 1er août. J'apprends que suite à un test PCR, le 18 août, que je suis positive. Et là, oui, c'était la période où j'ai fait métro, boulot, dodo, en fait. Donc, à un moment, on dit qu'on veut faire passer la santé avant l'économie. C'est faux. Les écoles vont rester ouvertes. Les entreprises vont rester ouvertes. On nous parle de télétravail, mais tout le monde ne peut pas faire de télétravail. Donc, à un moment donné, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi pour tous ces petits commerces que vous allez fermer en plus. Parce que par contre, pour les grands commerces tels que Leclerc, Carrefour, la Fnac, Amazon, eux par contre, ils vont prendre encore des millions d'euros et ils vont donner prime 0. En gros, vous inquiétez pas. Parce que de toute façon, tous les ouvriers, tous les gens du bas, pas mal de salariés en France, on n'a pas le choix de prendre les transports. Parce que nous, on n'a pas de chauffeur privé. Donc pour aller au travail, on va devoir les prendre, les bus et les métros et les RER. Donc ça, c'est pas un souci. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que après, derrière, vous allez nous dire que moi, si je fête l'anniversaire de ma fille avec 5-6 copains-copines, elle aura plus le droit parce que c'est, dans la famille, c'est plus dangereux. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mon fils pourra plus aller au foot parce que jouer au foot dans un stade à l'extérieur, c'est plus dangereux aussi. Et c'est ça qui est énervant et qui est faux et c'est pas possible d'entendre. Et aujourd'hui, votre gouvernement nous a mis 2 semaines de couvre-feu qui ont servi à rien. Ça a été un coup d'épée dans l'eau. Et là, vous allez nous remettre un semi-confinement, un confinement MEDEF, métro, boulot, dodo, qui va mener encore à rien, à part que des gens vont perdre des sous, à part que des gens vont perdre leur travail, à part que des gens vont se retrouver au chômage partiel. Je pense que les Français sont à bout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise gestion de cette crise. C'est une mauvaise gestion, des mauvais choix qui sont faits. Et aujourd'hui, moi, j'ai entendu une phrase de Monsieur Macron qui a dit « Rien n'est plus important que la vie humaine ». Soit, ça, je l'entends. Mais alors, pourquoi Monsieur Macron, en 2 ans, a retiré 7400 lits? Pourquoi nos gouvernements, depuis presque 20 ans, ont retiré 100 000 lits? Là, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les mêmes problèmes s'il y aurait assez de lits. Et au lieu de ça, on entend quoi? Que le gouvernement va embaucher encore 10 000 policiers pour gérer ce confinement, déconfinement pendant plusieurs mois, au lieu de quoi? D'embaucher des aides-soignants, d'embaucher des infirmiers, de donner des moyens au milieu hospitalier, de peut-être augmenter aussi leur salaire pour peut-être que des gens aient envie d'aller travailler dans ce milieu.
Non, ça va être des policiers pour nous mettre 135 € à chaque fois. Je pense pas que ce soit le plus important. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces donneurs d'ordre, dans leur bureau, en toute sécurité, vont continuer à toucher leurs 6 000, 7 000, 10 000 € à 100%, sans aucune retenue de salaire, et nous envoyer, nous, au casse-pipe, parce qu'ils ne gèrent pas cette crise sanitaire. Tout simplement. Personne la gère.